Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une petite vidéo avec mon frère Robinho. Donc tout simplement on va réagir par rapport à la liste de Deschamps. Donc à 14h, voilà, Deschamps a dévoilé 23 joueurs pour les deux prochains matchs de l'équipe de France. Donc le premier je crois c'est contre le Pays de Galles le 10 novembre et le 14 novembre contre l'Allemagne. Voilà, donc les deux matchs bien sûr seront des matchs amicaux parce que l'équipe de France est déjà qualifiée. Donc il n'y a pas besoin de barrage. Donc on va commencer déjà par les gardiens, défenseurs, milieu et attaquants. Donc déjà en gardien il a pris Areola, Benoît Costil et Steve Mandanda. Donc toi t'en penses quoi toi déjà de ces trois là? On remarque l'absence de Lloris qui est normal, ce qui s'est blessé pas plus tard qu'hier lors du match face au Real Madrid. Il s'est un petit peu tenu à la cuisse, on a vu en deuxième période, mais c'est normal. Les trois gardiens habituels on va dire, et Mandanda à mon avis qui sera numéro 1. C'est plus le numéro 1 tu penses Mandanda numéro 1, Parce que Areola je pense c'est le deuxième, Benoît Costil voilà, quand il en manque un, voilà, il en manque un, mais bon vraiment le meilleur gardien français ça reste quand même Lloris, mais voilà il est blessé et vu que c'est des matchs amicaux, voilà normalement le gardien c'est bon. Ensuite les gars, les défenseurs, donc Digne, Jallet, Kimpembe, Pavard. Donc Pavard je vois pas trop qui c'est, qui joue en Allemagne, toi tu en parles un petit peu plus. On en parle un petit peu après. Kurzawa, Koscielny, Umtiti et Raphaël Varane. Donc là déjà il manque qui déjà? Toi tu t'en vois un? Moi j'en vois un en défenseur Laporte. Je sais pas si tu vois celle qu'elle Eric Laporte de Bilbao. Qui est vraiment pas mal. Il n'a jamais été appelé donc bon. Sinon Lucas Digne avait fait deux bons matchs le dernier coup. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il n'y a personne d'autre. Christophe Jallet encore en équipe de France PD, il va disputer la Coupe du Monde. C'est vraiment un truc de malade. C'est un bon remplaçant. Voilà, remplace sur lui en tant que titulaire normalement. Je pense parce qu'il manque, je crois, Djibril Sidibé vu qu'il a pas joué au Beşiktaş hier en Ligue des Champions. Donc toujours Mendy, mais bon Mendy ça. Sinon Kimpembe, c'est logique. Ouais, logique. Pour remplacer soit Umtiti ou même soit Varane ou Koscielny. Kimpembe, voilà, surtout il est très jeune et je pense dans l'avenir il aura sa place de titulaire en équipe de France. Donc Koscielny toujours là, c'est le patron de l'équipe de France. Kurzawa, donc Mendy vu qu'il est pas là, Kurzawa à sa place, et Kurzawa en plus il a mis un triplé avec le PSG mardi soir, donc voilà c'est mérité. Donc Pavard, dis-moi un petit peu ce que tu en penses de ce joueur. Quelqu'un d'assez intéressant, il est très bon dans la relance, ça peut pas mal aider l'équipe de France notamment parce qu'ils ont des difficultés quand même en relance, ils sont pas connus pour ça. C'est quelqu'un de très bon, il est très grand aussi par la taille, donc ça peut être je crois qu'il a des cheveux bouclés un petit peu. Je vais vous mettre une photo de lui. Il avait joué à Lille, surtout à Lille en Ligue 1 il y a 2 ans. Et il est jeune lui je crois. Il a 21 ans. Et il joue défenseur, il est quoi, défenseur central vraiment. Donc moi je le connais pas trop. Beaucoup le ballon en Allemagne. Donc on verra, voilà, pourquoi pas Deschamps de le mettre peut-être pas titulaire, mais le faire rentrer en cours de match, voilà, pourquoi pas contre le Pays de Galles ou même contre l'Allemagne. Donc on verra. Sinon Umtiti. C'est logique, je pense qu'il sera titulaire. Et Raphaël Varane, donc moi, si on dit déjà le gardien, on a dit que c'était Mandanda. Pour nous, normalement, défenseur gauche, ça sera Kurzawa, je pense. Charnière, tu mettrais qui toi? Moi j'ai une préférence pour Koscielny et Varane. Koscielny et Varane. Umtiti est très bon, mais j'ai une petite préférence. Moi je mettrais Umtiti, Varane, dans vraiment défense centrale et à droite. Je mettrais, il n'y a pas grand monde, pourquoi pas, Pavard. Pavard. À la place de Jallet, je mettrais ça. Ensuite, maintenant on va regarder les milieux, parce que les milieux, je sais qu'il y a beaucoup de blessés en milieu. Donc déjà on va commencer par Matuidi, Nzonzi, Rabiot, Sissoko et Tolisso. Donc déjà on commence par Matuidi, c'est normal qu'il y ait, parce que là on voit déjà des absents, surtout déjà deux pour moi qui devraient être titulaires en équipe de France, mais ils sont pas là, voilà, ils sont absents. Bien sûr, Paul Pogba et N'Golo Kanté. Donc il a voulu, il est obligé quand même de prendre un numéro 6 et Matuidi, je pense, il peut quand même compenser ces deux-là. C'est un très bon début d'année avec la Juventus, c'est bien habitué là-bas. Donc je pense, c'est normal quand même qu'il a appelé Matuidi. Sinon Nzonzi, je crois que c'est le premier coup je le vois en équipe de France. Parce que N'Golo, s'il n'est pas là, donc il a appelé Nzonzi, très bon joueur. Donc lui, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent, Stéphane Nzonzi, donc qui joue à Séville, c'est ça? Séville, donc déjà je sais, parce que voilà, des fois je joue à FIFA, je sais déjà qu'il est très grand. Après c'est, il fait un peu moins de 2 mètres. Voilà, et surtout il est il est physique. Voilà, c'est une tour les gars, Steven Nzonzi. Donc il est français, tant mieux, on va le tester en match amicaux, on verra bien ce que ça vaut. Mais dans les duels, il est très intéressant. Voilà, on a ça. Ensuite, ça sera Adrien Rabiot. Donc normal, un Rabiot vraiment très bon. Même moi, si je le trouve meilleur avec le PSG, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je le trouve meilleur surtout quand il n'est pas en 6. Pensez un peu plus devant, en 8, on va dire 8, 10. Donc j'espère qu'il n'aura pas à jouer en 6 parce qu'il n'aime pas déjà avec le Paris Saint-Germain. Mais après, je trouve que c'est quand même assez intéressant qu'il soit en équipe de France. Mais moi, bien sûr, mais moi je le préfère quand même quand il joue au PSG. Je le trouve vraiment meilleur au PSG qu'en équipe de France. On l'avait vu en équipe de France, mais bon, après ça arrive de louper un ou deux matchs. Sissoko, donc Moussa Sissoko, lui, c'est pas un gars dans l'axe, c'est plutôt un gars à droite. Donc Deschamps, il l'adore. Hier, j'ai regardé Tottenham face au Real Madrid. Il est rentré en cours de match. Sissoko, c'est vraiment. C'est vrai que c'est un mur, c'est une puissance, les gars. C'est voilà, quand il rentre, le gars, tu sais qu'il a beaucoup plus de chance aussi cette année parce que l'année dernière, c'était une saison noire.
Ouais. Mais ouais, c'est vrai. Mais là, le joueur, c'est vraiment, il sait pas dribbler. Hein. Voilà. Sissoko, il sait pas dribbler. Il pousse la balle, il court, il joue avec l'épaule et ça passe à chaque fois. Donc on le met en milieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de BC, donc c'est peut-être pour ça qu'il est là. Et Corentin Tolisso. Normal, il a fait de très bons matchs lors de la dernière sélection. Même s'ils ont en plus changé d'entraîneur au Bayern, c'est pour Carlo Ancelotti, parce qu'Ancelotti c'est titulaire. Toujours là, en plus il a marqué un but d'un coup, je crois ils ont gagné 1-0, c'est lui qui a marqué le but, donc très bien pour Tolisso. Donc voilà le milieu français hein, quand même Kanté et Paul Pogba, donc j'espère, voilà, ils peuvent être blessés là, ils peuvent être absents ici, j'espère juste qu'ils seront là bien sûr à la Coupe du Monde. Et maintenant on va arriver à l'attaque, hein. Donc on commence par Coman, Fekir, Giroud, Martial, Lacazette, Griezmann, Mbappé et Thauvin, donc pratiquement tout le monde est là, donc voilà on va parler un petit peu du cas Benzema, donc Benzema n'est pas là. C'est vrai que des fois je me dis Benzema ça craint qu'il le prend pas, mais là ces temps-ci Benzema il faut avouer, même si Deschamps de temps en temps il le prenait, là il n'aurait pas dû le prendre parce qu'il est plutôt décevant, même encore hier. Le Real oui, très décevant. Surtout, attends je crois qu'ils ont fait 10 journées en championnat, le Real Madrid seulement un but marqué pour Benzema. Toute son équipe est décevante, mais lui en particulier. Donc lui c'est tout à fait normal, de toute façon Deschamps l'aime pas, mais là c'est normal voilà, qu'il soit pas pris dans cette liste là pour les 2 prochains matchs. Donc on va commencer par Coman. Donc Coman moi je kiffe ce genre là, mais moi je ne le mettrais pas titulaire ce type là, je le ferais rentrer, pour moi c'est un remplaçant, de jeu à peu près, un joker, parce qu'il a une de ses pointes de vitesse, il dynamite lui dès qu'il rentre. Dès qu'il rentre en cours de match c'est vraiment une fusée, donc pour moi, qu'il le mette dedans, tout à fait normal. Fekir. C'est pareil, un très bon début de saison avec l'Olympique Lyonnais, c'est lui franchement qui fait presque gagner tous les matchs à Lyon, il a été je crois déjà 10 buts à peu près depuis le début de l'année. Capitaine, voilà, il a les responsabilités et il assume. Donc vraiment très bien. Après, le dernier coup. La place de titulaire en France, ça c'est un autre. On verra. Mais le dernier coup il l'avait pas pris. Deschamps il l'avait pas sélectionné, en plus ça avait fait débat, j'avais vu sur Twitter, sur Facebook. Là il l'a pris, c'est très bien, en plus voilà, il avait marqué d'un coup contre Everton, donc tout à fait normal. Giroud, donc voilà, Giroud il est Arsenal, on sait ce qu'il fait en équipe de France. Il est remplaçant, c'est vrai que je crois qu'il est 7 ou 8e meilleur buteur de l'équipe de France de toute l'histoire. Donc il est dedans, c'est vrai. Il y en a, moi je le préfère remplaçant, je préfère des joueurs plus jeunes que lui, mais pourquoi, il est obligé quand même d'être dans cette équipe là, et pourquoi pas le faire rentrer à la 60e minute, c'est vraiment, c'est plutôt compliqué. Il parle pour lui, c'est vrai qu'il marque pas mal de buts, donc voilà il est dedans, c'est normal. Griezmann, normal, même si à l'Atlético là ça va. C'est compliqué aussi, comme le Real, lui aussi un début de saison. Et lui pour moi c'est des joueurs intouchables, tu vois, comment dire, c'est des cadres. Deschamps il peut pas l'enlever, voilà, même s'il marque pas à l'Atlético. Il peut pas l'enlever, Griezmann ça reste Griezmann, mais bon voilà on verra bien s'il va le mettre titulaire ou pas, est-ce qu'il va mettre des jeunes, on n'en sait rien. Ensuite Alexandre Lacazette. Pareil, il fait quand même un début de saison acceptable avec Arsenal. J'attendais un peu mieux quand même de lui, mais il arrive quand même à marquer pas mal. Maintenant, il va falloir qu'il prenne sa chance vraiment parce que le dernier match où il était titulaire, il n'a pas été bon et je pense qu'il avait déjà pas marqué de points parce que Giroud avait été titulaire lors du 2e match. Donc j'espère pour lui qu'il va quand même faire un bon match s'il est titulaire. Tout ça, c'est des matchs amicaux, donc peut-être un Deschamps il va avoir des tests, mais Lacazette, il faut vraiment en plus il a vraiment un potentiel énorme. Il peut vraiment confirmer, mais après j'ai l'impression qu'il est pas assez serein. Après Arsenal ça va bien, même à Lyon avant. C'est pas le même style de jeu aussi. Après voilà, en équipe de France, il sait qu'il y a beaucoup de concurrence voilà, à côté de lui, donc ça va être compliqué. Mais Alexandre Lacazette, ça reste vraiment un très bon joueur. Ensuite Martial, donc Martial n'était pas comme Fekir dans l'ancien rassemblement des Bleus. Là il est pour la dernière fois qu'il soit. Mais là enfin Deschamps, je crois qu'il regarde les matchs de Manchester United et surtout en particulièrement le match d'Anthony Martial qui est vraiment très bon. Et en plus il joue rarement, il joue presque une demi-heure par match. Et à chaque fois il est décisif. À chaque fois il est buteur, soit il fait la passe D. Voilà, soit il fait la passe D, il regarde avant-hier contre Benfica, c'est lui qui obtient le penalty, bon après il le tire, le gardien la sort, mais voilà, Anthony Martial est vraiment très bon. Donc si Deschamps ne l'aurait pas pris, c'est vraiment que c'était une tête de turc un petit peu comme Benzema, voilà, c'est ça qu'il l'aimait pas. Donc Martial dedans, c'est normal. Mbappé, c'est pareil. Mbappé, c'est pour moi Mbappé là, bon. Très bon début de saison au PSG, mais là c'est un petit peu moins bien. C'est un petit coup de mou en ce moment. Coup de mou, c'est vrai que c'est. Mais en plus il marque plus de trop. Bon après. Attends, il a 18 ans aussi. Il a le droit après il est encore très jeune. Mais Mbappé, voilà, pour moi je le mettrais quand même titulaire de l'équipe de France. À tout moment, tu vois, dès qu'il accélère, il peut dribbler un ou deux joueurs et bien sûr faire la différence. Et pour finir, un Marseillais, Florian Thauvin. Donc moi, lui c'est vraiment, je mettrais un joueur plus remplaçant. Florian Thauvin, je peux pas le mettre titulaire. Voilà, il y a des autres joueurs bien sûr qui sont supérieurs à lui, mais Thauvin, voilà, à chaque fois même, les peu de matchs que je regarde de Marseille, je le vois. C'est souvent lui qui est le meilleur avec Marseille. Donc c'est normal voilà qu'il soit dedans. Donc voilà les gars la liste. On a fait bien sûr une petite réaction. Donc voilà il y a quelques surprises on va dire avec Pavard. Voilà Deschamps veut essayer. Stéphane Nzonzi, on verra si ça va être satisfaisant ou pas. Je sais qu'il manque aussi Bakayoko en milieu. J'ai juste d'y penser Bakayoko. Pourtant il est pas blessé parce qu'il a joué avec Chelsea mardi soir face à l'AS Roma. Donc il est pas là. Donc voilà peut-être il va tester des autres personnes. Donc vous le mettrez voilà en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de la liste
liste 1 de Deschamps, donc on verra bien. Et voilà. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine. Et ciao à tous. Ciao.